Avant de commencer, je voudrais quand même m'entretenir un peu avec vous. Hier soir, je vous ai envoyé deux documents. Il y a une grille de prise de notes. Nous aurons voulu qu'à la fin de l'activité, que nous ayons un rapport. Pour ce rapport, nous allons éventuellement responsabiliser les participants eux-mêmes. Le rapport est toujours plus exhaustif quand ce sont les participants eux-mêmes qui ont participé à l'atelier, qui participent à la création de cet atelier-là. Nous avions organisé un atelier sur la capitalisation à Ouagam. Et depuis lors, nous avons quand même eu à recevoir beaucoup d'articles de capitalisation, de bonnes pratiques qui ont été partagés sur des plateformes, notamment la lettre du NAPA, notamment Planet Protect Solution, et qui sont en train, je pense que l'histoire des caméras track avec l'ONG Agozégué a aujourd'hui généré 160 000 vues au niveau de la plateforme Planet Solution. En ce contexte, nous allons surtout dire que les acteurs de la conservation en Afrique de l'Ouest ont accumulé au fil des années une expérience diversifiée des approches, des stratégies et les initiatives en matière de lutte contre la criminalité environnementale. Seulement, ces innovations et ces pratiques-là ne sont pas très souvent accessibles. Pourquoi? Parce que ces initiatives ne sont pas assez bien documentées, parce que ces initiatives ne sont pas assez bien argumentées et ces initiatives ne sont pas diffusées. Souvent, on se retrouve avec des bonnes pratiques dont nous ne sommes nous-mêmes pas conscients. Donc, parce que les outils et les méthodes de capitalisation, les dispositifs de division ne sont pas bien connus des acteurs, ça c'est un fait. Les projets ne doivent plus être considérés comme de simples interventions, mais comme des sources génératrices de savoir. On perd aujourd'hui énormément de temps à emprunter des chemins que nous avions déjà empruntés. Or, il suffisait peut-être de capitaliser le chemin déjà parcouru pour pouvoir trouver des raccourcis pour aller plus vite. L'objectif général est, par cette formation, de renforcer les capacités des participants. Ce n'est pas une formation, encore une fois, ce sont des échanges. Je le dis et je le répète, vous êtes tous en train de faire de la capitalisation, peut-être même sans vous en rendre compte. Donc c'est juste un renforcement de capacité en vous outillant pour que vous puissiez conduire éventuellement des processus de capitalisation. Nous allons planifier et organiser un processus de capitalisation des expériences. Nous allons décrire et analyser des expériences, acquérir les règles d'écriture pour un document de capitalisation, et nous allons aussi comprendre la démarche d'élaboration d'une stratégie de diffusion et de partage d'expérience. Parce que ça ne sert à rien d'avoir une stratégie de capitalisation, de capitaliser des expériences si on ne peut pas les diffuser pour qu'un grand nombre de personnes puissent prendre connaissance de ces expériences-là. Je me dis que vous vous attendez à maîtriser les outils et les démarches de capitalisation. Vous vous attendez aussi à connaître les nouvelles techniques de capitalisation qui s'offrent à vous. Vous vous attendez éventuellement à prendre connaissance des processus et étapes de la capitalisation, à élaborer un plan de capitalisation, à maîtriser les procédures d'édition et de diffusion de produits de capitalisation. Et à chaque fois qu'on parlera d'édition et de diffusion, pensez communication. Nous allons voir principalement trois concepts: la capitalisation, la communication et la gestion des connaissances. Pour amorcer ce processus de capitalisation, nous allons voir d'abord c'est quoi une bonne pratique. Une bonne pratique n'est pas uniquement une pratique qui est bonne, mais une pratique ayant fait ses preuves et permis d'obtenir de bons résultats. Et qui peut, ou dès lors, recommander comme modèle. C'est à la fois une expérience qui est réussie, testée, validée, et au sens large, répétée
et qui mérite d'être partagé afin qu'un plus grand nombre de personnes se l'approprient. Dans le cadre de la mise en œuvre de vos projets, je vais vous demander tout à l'heure à chacun d'identifier depuis le début de votre projet une bonne pratique que vous allez garder. Et tout au long de cet atelier, nous allons travailler à caractériser, à documenter cette bonne pratique que vous aurez identifiée. Donc, une expérience ou une bonne pratique. Une expérience n'est pas forcément une bonne pratique, mais la mise en œuvre d'une expérience peut générer une bonne pratique qui peut être documentée, partagée et valorisée. Par exemple, on a l'expérience de la cogestion au niveau de l'AMP de Georges Fayou. La gestion entre l'AMP, qui est une structure étatique, et le comité de gestion qui représente les communautés. Ce qui fait que les communautés, quand on leur dit ne pêchez pas dans la zone parce que c'est une aire marine protégée, ils obéissent parce qu'ils sont partie prenante même de l'AMP. Ils sont dans le comité de gestion de l'AMP. Donc, la capitalisation est avant tout un processus d'acquisition, de collecte, d'organisation, d'analyse de l'information relative à une expérience donnée en vue d'en tirer des leçons, de les partager en utilisant des supports adaptés. Nous allons voir ces supports tout à l'heure. Donc, c'est un processus itératif par lequel une expérience, que ce soit avec ses succès ou avec ses échecs, est identifiée, valorisée, documentée. Et ce processus systématique permettra de tirer des enseignements. La démarche peut changer ou bien s'améliorer et être appropriée par les autres. C'est pourquoi on parle à un moment donné des conditions de réplicabilité d'une expérience. Capitaliser au fil, c'est juste transformer une expérience vécue, une expérience donnée en connaissances partageables et tirer des leçons pratiques, que ce soit au niveau individuel ou au niveau organisationnel, pour générer de nouvelles connaissances. La capitalisation doit contribuer à améliorer les pratiques ou inspirer d'autres acteurs. C'est pourquoi je parle des conditions de réplicabilité. La capitalisation a des points communs avec une évaluation. On évalue quoi? On évalue des projets, on évalue des programmes, mais on évalue aussi des processus de capitalisation. Mais capitalisation et évaluation sont différentes, du fait que la capitalisation est un processus interne et l'évaluation est souvent externe. C'est pourquoi dans le cadre des évaluations, on demande d'avoir un consultant indépendant qui ne fait pas partie de l'organisation, qui va venir pour donner un aperçu, un œil nouveau sur ce que vous êtes en train de faire. Si par exemple, moi, on me demande d'évaluer la communication du projet Fabio, c'est sûr que je verrai que des bons points. On est dans le processus de l'évaluation à mi-parcours du projet Fabio. Et éventuellement, au sortir de cette évaluation, le consultant va nous dire voilà ce qu'il faut améliorer, ça va nous permettre de nous réorienter, peut-être de réorienter les activités, de revoir les indicateurs, etc., en fonction des besoins du projet, puis en fonction des objectifs du projet. L'objectif de la capitalisation, c'est de produire, partager une connaissance pour améliorer des pratiques et théories de développement. Donc, produire. La production doit émaner de vous. C'est à vous d'identifier vos bonnes pratiques. C'est à vous de caractériser ces bonnes pratiques, de nous dire pourquoi cette pratique est bonne. C'est à vous de les documenter. Qu'est-ce qui fait de cette pratique une bonne pratique? Avantages et enjeux. La construction de capital à partir des systèmes d'information, à partir d'informations et de connaissances. Et l'enjeu est un enjeu de mémoire de patrimoine et de développement finalité managériale. C'est-à-dire, si par exemple, nous parvenons à avoir un bon système de capitalisation, nous allons nous retrouver avec un certain nombre de connaissances que le management de l'institution ou bien de l'organisation pourra utiliser à bon escient dans le cadre de la conception ou bien de la mise en œuvre de projet. L'objectif aussi, c'est la durabilité. Je vais m'attarder un peu sur cette durabilité parce que l'idée de cette subvention, de ce programme de subvention, c'est aussi et surtout la durabilité des projets.
Le projet Papio a une durée de vie. Normalement, ça doit finir en juin 2023. Sous prolongation, mais même si c'est prolongé, un jour ou l'autre, ça va finir. Pourquoi on a donné ces subventions? C'est que les ONG au niveau local puissent continuer le projet, puissent continuer les actions, même au-delà de la durée de vie du projet. Et qu'au-delà même de la durée de vie du projet, c'est sûr, Ecobelin va continuer à capter des financements. Corde va continuer à capter des financements. RUD va continuer à capter des financements. HT, HI, Ecosege va continuer à capter des financements. Mais comment vous allez vous focaliser sur les résultats du projet Papio pour pouvoir mener à bien ces financements? C'est que, même au-delà de la durée de vie du Papio sur un mangrove, les résultats du projet doivent vous permettre non seulement d'être mieux outillés, et il y a un enjeu de passage à l'échelle. Les principes d'une bonne capitalisation, c'est la participation. C'est-à-dire, dans une organisation, tous les acteurs sont partie prenante de cette capitalisation. Il faut prendre en compte le contexte. C'est pourquoi je parlais des conditions de réplicabilité. Si par exemple HD prend une expérience qui s'est passée au Bénin et veut l'appliquer tel quel au Togo, ce ne sera pas possible parce que les contextes ne sont pas pareils. Il faut voir le contexte béninois et adapter l'expérience au contexte togolais par exemple. Et le tri dans l'information, ce n'est pas toutes les informations dont nous avons besoin dans le cadre d'un processus de capitalisation, mais il faut voir les informations pertinentes qui vont nous permettre de caractériser l'expérience et de la documenter. Les conditions, c'est qu'il faut un engagement organisationnel. Moi, je ne peux pas me réveiller et dire que je vais mettre en place un processus de capitalisation. C'est à l'UCL de s'engager dans ce processus. Donc, il faut que l'organisation elle-même s'engage dans ce processus. Que l'organisation porte ce processus. Que l'organisation mette en place les conditions financières temporelles. On ne peut pas me donner du temps de travail, en tout cas beaucoup de travail, et me demander de mettre en place un processus. Je vais le faire avec quel temps? Non. Il faut que l'organisation mette en place les ressources financières et temporelles et mobiliser les acteurs pour que ce processus-là puisse arriver à bon terme. Il faut qu'il y ait des capacités, que ce soit la collecte, l'analyse, la synthèse, la facilitation, l'auto-évaluation, l'autocritique de l'information, de cette expérience. Il faut qu'il y ait un accès à l'information. Je ne peux pas faire un processus de capitalisation si, par exemple, je n'ai pas accès aux données, par exemple, que génère mon collègue Frédéric qui est chargé du suivi et évaluation. C'est à lui de m'aider à mettre en place ces indicateurs-là. Et ce sont ces indicateurs que lui, il détient, que je vais peut-être utiliser dans le cadre de mon processus de capitalisation. Donc, l'autre élément, c'est la collecte d'informations. Donc, c'est la base de ce processus-là. On ne peut avancer qu'avec les bonnes informations. Il faut que le processus soit un processus continu. Ce n'est pas capitaliser aujourd'hui et puis voilà, pas oublier. Il faut aussi identifier la nature et les sources d'informations. Pour que ce soit des sources d'informations et puis des informations crédibles et fiables. Sinon, vous faussez les résultats de capitalisation. Il faut identifier aussi les sources d'informations, les porteurs d'informations. Souvent, dans notre cas, ce sont les bénéficiaires des projets que nous mettons en œuvre. Ce sont souvent des acteurs sur le terrain, les animateurs que vous envoyez sur le terrain. Il faut que ce soit aussi les témoins de l'expérience. Il faut éventuellement aussi voir les rapports, les aides-mémoires de missions. C'est pourquoi dans le cadre de ce projet, nous allons faire des missions de suivi des projets subventionnés. Et les plateformes pays vont nous aider dans ce processus-là. Et pour chaque
visite de terrain, il y aura des rapports qui vont sanctionner ces visites-là. Et pour réussir une bonne collecte d'informations, il faut mobiliser les acteurs sur les enjeux de la capitalisation. Il faut que dans chaque organisation, il y ait une équipe qui soit chargée de cette capitalisation. Et souvent, ce sont des équipes qui sont sous le lit du charge de communication, peut-être de l'organisation, qui vont nous aider à mettre en place ce processus-là. Et mettre en place un mécanisme, un circuit de transmission de l'information et voir l'existence aussi d'un système de motivation. Prendre en compte le temps disponible, le domaine d'intérêt couvert et le niveau des ressources disponibles. Quand vous allez par exemple à l'enquête de Joël Fadjon, par exemple, au Sénégal, vous allez capitaliser sur quoi? Est-ce que vous allez capitaliser sur la surveillance participative? Est-ce que vous allez capitaliser sur le recours biologique aléatique? Est-ce que vous allez participer sur la mise en place des guirlandes qui font que peut-être les huîtres ne vont plus se coller aux racines des mangroves, mais plutôt aux guirlandes que les femmes vont après retirer sans pour autant toucher au palétuvier. Il y a toujours des éléments de capitalisation. Sur quoi vous allez capitaliser? Et il faut pouvoir extraire les contenus, les parties les plus significatives de ces entretiens-là. Il faut les sourcer. Qui a dit quoi? Est-ce que celui qui a parlé est une voix autorisée pour parler? C'est très important. Et la communication, il faut voir l'ensemble des moyens techniques permettant la diffusion du message. Quand vous aurez écrit votre document de capitalisation, on verra. Bon, j'ai déjà partagé avec vous une grille. Sur le document que j'ai partagé hier soir, j'ai partagé avec vous une grille pour voir quel est le processus, quels sont les éléments dont nous avons besoin pour documenter une bonne pratique. Quand vous allez documenter, quand vous avez déjà écrit votre article de communication, votre article de capitalisation, comment communiquer là-dessus? Quels sont les moyens et les techniques qui s'offrent à vous pour diffuser ce message-là? Comment faire en sorte que votre audience puisse avoir accès à cette information? Quels sont les supports que suivent votre cible? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre dans un journal people, du Togo, du Bénin ou bien du Ghana? Est-ce que les gens qui vont lire ces journaux-là s'intéressent à ce que vous faites? Non. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez mettre dans le journal qui s'occupe de faits divers? Non. Vous allez peut-être voir des revues spécialisées, qui est newsletter, le newsletter du PSM, le newsletter de Biopama, le Planet Solution avec le Papaco. Vous allez voir les supports qui intéressent votre cible. Les journaux spécialisés, les revues spécialisées, les magazines spécialisés, pour que votre cible puisse prendre connaissance des bonnes pratiques que vous avez illustrées. Exactement, la connaissance, il y a les connaissances tacites, les savoir-faire individuels. Ce que moi, j'ai remarqué dans le cadre de mes missions au Togo, au Bénin et au Ghana, les connaissances que j'ai eues. Je sais que j'ai plusieurs fois été à Anéro, à Togo Comé, à Bodrafo. Donc, quelles sont les connaissances individuelles que j'ai acquises durant ces activités-là? J'ai déjà été à Tchekbamei, à Grand Popo, Vida. Quelles sont les connaissances que j'ai? Ça, ce sont mes connaissances individuelles. Il y a les connaissances explicites, c'est-à-dire qu'on a dans les supports. Et ces connaissances individuelles sont mises au service du collectif pour améliorer la conduite des activités et la conception des projets. Quand Frédéric doit venir par exemple au Togo, au Bénin, il m'appelle, il me dit, Bara, je dois aller au Bénin. Qu'est-ce que tu peux me dire? Quelles sont les zones où on peut faire des activités pour avoir une bonne mobilisation? Quelles sont les zones où les gens sont assez bien sensibilisés pour prendre connaissance de ce que nous faisons?
Là, il est en train de profiter de mon expérience sur le terrain pour mener à bien son activité. Si cette expérience-là que j'ai eue a été bien capitalisée, il n'aurait pas besoin peut-être de me demander. Il va voir les documents de capitalisation qui sont disponibles pour voir un peu les informations dont il a besoin pour l'abonnement de son activité. C'est une notion englobante qui renvoie à l'ensemble des initiatives qui permettent à une organisation de maîtriser et de valoriser le flux de savoir et de connaissances qu'elle crée en elle-même ou qu'elle acquiert de l'extérieur. Donc, il faut qu'il y ait un système de gestion pour maîtriser et valoriser le flux de savoir que nous créons et que nous acquérons de l'extérieur. Et il faut une organisation qui doit veiller aux usages et à la production de savoir, à l'interprétation, la structuration, la capitalisation et le partage de connaissances. Je ne capitalise pas pour moi-même. Quand je fais un processus de capitalisation, c'est pour que ce savoir-là soit partagé à d'autres. Et il faut une capacité d'entreprendre auprès des partenaires, parmi lesquels les communautés qui ont des expériences. Ce sont les communautés qui détiennent l'information. Ce sont les communautés qui ont l'expérience. Et que les projets et organisations peuvent adopter. Ce n'est pas pour rien que dans le cadre de ce projet-là, on vient dire aux ONG locales, soumettez-nous des projets, on va financer, vous allez travailler. Parce que vous connaissez mieux ce dont les communautés ont besoin. On n'est pas venu avec des jurys sur fait venir, non, on va faire le boisement ici, on va faire une mise en échec. C'est vous qui savez ce que vous voulez. Il y a des piliers pour cette gestion de connaissances. Il faut une vision et un engagement du top management, donc de la direction. Il faut que l'administration s'approprie cette démarche. Je l'ai dit tantôt, c'est l'administration qui va mettre en place le mécanisme, c'est l'administration qui va nous donner le temps nécessaire et les moyens nécessaires pour mettre en place ce processus de capitalisation et ce système de gestion des connaissances. Il faut que l'administration donne l'exemple, donc que l'administration elle-même utilise et partage les connaissances, facilite, donc crée le cadre et met les ressources à la disposition. Il faut aussi une culture organisationnelle, que le comptable soit impliqué, que l'assistant administratif soit impliqué, que le chauffeur qui vous conduit dans vos missions soit impliqué. Là, nous avons surtout l'outil de diagnostic d'un système de gestion de connaissances d'un projet. Au sein de l'organisation, la pratique de la capitalisation doit être solidement instaurée. Et nous devons avoir un bon système, un système efficace de partage de ces connaissances qui doit être mis en place. Toute l'équipe doit participer dans les efforts de gestion de connaissances et de capitalisation. Il doit y avoir une bonne collaboration des structures partenaires et le top management doit être convaincu, et ça c'est important, le top management doit être convaincu de l'importance de la gestion des connaissances et doit créer les conditions nécessaires à sa mise en œuvre. Et il doit y avoir un lien entre capitalisation, performance du projet qui doit être perçu déjà à l'interne. Parce que si on n'est pas conscient de ce que nous faisons en interne, comment pouvons-nous, disons, convaincre des gens qui ne font pas partie de notre organisation? Donc, c'est juste pour vous dire que cet outil d'autodiagnostic d'un système de gestion de connaissance d'un projet doit être un processus continu, un processus perpétuel. Et tout ça, c'est des éléments que nous devons prendre en compte dans la conception de ce processus de capitalisation et de gestion des connaissances. Donc voici en résumé, je pense que j'ai été un peu long, mais c'était déjà pour bien camper le débat.